Bonjour chers internautes, bonjour à tous, bienvenue dans la troisième journée des Sommets du Bonheur. Nous sommes samedi 27 juin et je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter la suite des Sommets du Bonheur, qui est votre événement dédié à l'amour de soi, l'amour à deux et l'amour en famille et plus largement l'amour de la communauté. Cet événement est mis en place par Maïna, votre expert et votre allié santé, beauté, médecine douce et service. C'est-à-dire qu'avec Maïna, vous pouvez retrouver le recueil des savoirs, tout comme Maïna vous dit également sans savoir le pluriel, donc c'est véritablement le lieu où vous retrouverez tous les savoirs et les savants de notre communauté. Aujourd'hui, nous avons avec nous une série d'experts. Nous aurons en premier Jacques Makanjola-Vira, qui est professeur de Sumata Yoga et Pharaon. Donc, on va commencer avec Jacques et ensuite à 18 h, vous aurez Nancy Bentou, qui est notre cheveux-tologue, c'est-à-dire l'expert de la compréhension et l'appréhension de votre cheveu, de véritablement cet instant pour vous où vous comprenez la nature véritable de votre cheveu et en même temps vous apprenez à l'aimer. Et avec lui, nous aurons Samantha Jibé, qui est une femme qui œuvre depuis très longtemps pour les enfants de la communauté, dans la mesure où elle les aide à retrouver le bien-être simplement créé, puisque c'est cela la magie de commencer quand on est enfant, c'est d'appréhender son cheveu pour ce qu'il est et l'aimer tel qu'il est. Donc Samantha Jibé, c'est la fondatrice de Marque de France. Vous pouvez retrouver tous ces trois intervenants sur les réseaux sociaux. Donc on va commencer par Jacques. Je vous présente juste un petit peu Jacques avant de vous l'introduire. Jacques a été l'élève de Maître Babacar Khan. Et il est aujourd'hui avec nous après avoir réellement appréhendé, pris le temps de comprendre et d'enseigner depuis bien des années pour un grand nombre d'années. Donc Jacques, je te laisse te présenter, je te laisse me dire alors attendez, excusez-moi, je vais vérifier quelque chose auprès. Alors j'ai fait une erreur, excusez-moi, j'ai dit Napi partie, il me semble, hein, à moins que je fasse des lapsus. Si c'est le cas, je m'en excuse. Napi partie est d'ailleurs plus ancien que ce que j'ai cité avant. Donc en même temps, voilà, en tout cas Samantha est pionnière dans son domaine, je m'excuse si j'ai fait une erreur. On fera ça au montage, hein, merci. Et oui, je suis humaine aussi. Je fais des lapsus. Donc voilà, Samantha Giverny est avec nous et elle va nous présenter le côté vraiment socio-politique, vraiment son combat qu'elle a mené depuis bien longtemps dans notre communauté, en passant, comme je le disais, par les petits enfants et ses parents. Donc, juste pour vous introduire, comme je vous le disais, Jacques est l'élève de Maître Babacar Khan, c'est-à-dire qu'il a appréhendé d'abord pour lui-même et ensuite avec ses élèves ce qui est une brigade des parents, l'alignement entre l'esprit, le corps et l'univers. Donc Jacques, je vais te laisser te présenter, donc pense à activer ta caméra, je vais te proposer de te présenter, de ton parcours, parler de ta mission de vie et nous dire véritablement le message que tu veux nous apporter aujourd'hui. Jacques, c'est à toi. Oui, bien le bonjour. Bonjour Jacques, je ne te vois pas encore. En attendant que tu mettes ta caméra. Vous ne me voyez pas? Non, mets ta caméra. Ma caméra. Moi, je profite. Ma caméra est allumée. Ah, ben... Ma caméra est allumée, mon micro aussi. Ah, ben je vais demander à la régie s'il te voit. Mais en attendant, chers internautes, voilà. Pensez à liker cette vidéo, donner de la force à Jacques, donner de la force à Samantha, donner de la force à Nancy Bentou,
ces experts de votre vie ascensionnelle. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Alors, pareillement sur la cloche et surtout partager, parce que quand on aime quelque chose, on ne garde pas pour soi, on partage. Donc, partagez massivement. Alors là, la régie me dit on ne te voit pas encore. Hein? Donc, n'hésite pas à regarder à ton niveau qu'est-ce qui se passe. Tu as une caméra sur laquelle tu peux cliquer, puisque chers téléspectateurs, nous ne sommes pas directement sur YouTube. Nous avons essayé de vous offrir un live habillé aux couleurs de Maïna. Donc là, Jacques est en train de voir comment on fait avec la caméra. En attendant que Jacques soit pleinement là et qu'on puisse le voir, Jacques propose des cours de Sumatawi Yoga toute l'année. Donc n'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux. Donc Sumatawi Yoga, nous vous écrirons ça dans la bio. Donc Sumatawi Yoga, vous trouverez sur Facebook et sur Instagram avec un très très beau logo d'ailleurs, avec une posture de yoga. Alors, vous m'entendez? Je suis là. Oui, on t'entend. Voilà. Ah, vous voyez. Mais te voilà. Bonjour Oui. Jacques, bonjour. Toujours aussi présent. Bien le bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc, Quoi? oui, ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. C'est une journée un peu agitée, un peu speed. Donc, comme on est en direct et je suis transparent, hein, c'était pas évident aujourd'hui. Voilà. Mais on est là. C'est encore mieux pour l'atelier de yoga. On va pouvoir réaliser. Voilà, j'ai demandé de respirer. Quand c'est comme ça, il faut respirer, tout simplement. Et tout se passe bien. Tout à fait. Voilà. On va prendre une bouffée d'air frais. Et maintenant, je te propose de te présenter aux téléspectateurs, de nous dire quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené au Sumatawi Yoga et le message que tu veux nous délivrer aujourd'hui. Bon, mon parcours pourra faire l'objet d'une conférence entière. Donc, je vais essayer d'être concis. Oui, c'est vrai que quand plus les années passent, plus on a des choses à dire. Voilà, donc moi, j'ai eu la chance de naître dans un pays très charmant qui est le Sénégal. Voilà, je suis né à Dakar. D'un père, d'abord d'une mère guadeloupéenne et d'un père béninois d'origine. Voilà, naturalisé sénégalais. Donc je suis à la fois sénégalais et béninois. Voilà. Bon, effectivement, administrativement, c'est français. Parce que la Guadeloupe est encore rattachée, voilà, à la France. Donc, effectivement, j'ai un parcours que je considère très, très riche. Voilà, ce n'est pas par égocentrisme, loin de là, puisque j'ai vécu les années des indépendances. Hein, voilà, voilà, ça vous situe un peu mon âge. Je suis né au moment des indépendances et j'ai été baigné dans un univers, on va dire, très tôt, panafricaniste. Hein, bon, voilà, mon père est considéré comme l'un des pionniers du cinéma africain. Donc, effectivement, on a côtoyé tous les artistes. J'ai vécu le Festival des Arts Nègres en 1966. Donc, tout ça, c'est très riche. Et dans ces années-là, j'ai connu Maître Yogi Babacar Khan, voilà, qui était un peu une sorte d'extraterrestre, puisque personne ne faisait du yoga à cette époque-là au Sénégal et en Afrique, il n'y avait pas grand monde. Et bon, je pense que c'est un peu comme Cheikh Anta Diop, c'est une réincarnation d'un ancien. Voilà. Je considère comme tel. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop et Babacar Khan se sont connus. Et donc, en termes d'anecdotes, Cheikh Anta Diop a dit à Babacar Khan qu'il était très intuitif parce que le yoga des pharaons, le Sumatawi Yoga des pharaons, bien entendu, et ce qu'il manquait, d'après Cheikh Anta Diop, pour bien comprendre la spiritualité égyptienne. Voilà, donc ça c'est un scoop que je vous livre.
Et donc, j'ai été baigné dans cet univers-là, mais à l'époque, je ne faisais pas de yoga. Voilà, ça ne me parlait pas du tout quand j'étais plus jeune. J'ai dû faire une séance comme ça avec Maître Khan, mais je devais avoir 5 ans, c'est enfoui dans ma mémoire. Hein. Voilà. Et puis, beaucoup plus tard, effectivement, pour faire un peu court, beaucoup plus tard, j'ai d'abord été initié, ça s'est passé presque en même temps, hein, les humanités classiques africaines. Voilà. J'ai été initié aux humanités classiques africaines. Et il y a eu une année comme ça où tout est revenu. Donc, Cheikh Anta Diop, je l'ai connu quand j'étais tout petit, mais c'était très lointain, puisque ma mère travaillait à l'université. J'ai dû le voir passer 2-3 fois. Pour nous, à l'école, au Sénégal, Cheikh Anta Diop, c'était Carbone 14. Voilà. Il y avait même des gens qui l'avaient surnommé Carbone 14. Voilà. Donc, il y avait toute une génération de gens. Franchement, c'est l'une des plus brillantes générations que nous avons eues. En tout cas, moi, je le considère, hein, avec les Birago Diop, les Aline Diop, toute cette génération. Et puis, toute la génération des indépendances. Malheureusement, avec beaucoup d'anciens, et parmi ces premiers présidents qui ont été beaucoup assassinés. Voilà, donc on a baigné dans cette atmosphère-là. Ce qui est intéressant de vous dire aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas de téléphone portable. Voilà. Quand les gens filmaient, ils envoyaient la pellicule en France. La pellicule mettait 3 semaines, ils ne voyaient pas ce qu'ils filmaient, et ensuite le film revenait. Et ils voyaient un peu ce qu'ils avaient fait, 3 semaines après. Donc voilà, on a vécu un peu toute cette transformation, et c'est très important, donc le transgénérationnel. C'est pour ça que je suis très content d'être là. Merci à toi, Laura, pour cette initiative, d'être là avec mes cadets. Voilà, avec mes cadets, parce qu'il y a un enrichissement mutuel. Hein. On dit que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Voilà, donc le transgénérationnel est très important, surtout en cette période, et c'est l'esprit du Soumatawi. S'il n'y a pas de transgénérationnel, on va voir les jeunes qui vont faire un peu n'importe quoi, je suis désolé de vous le dire ça, et puis les vieux qui ne vont plus pouvoir agir. Voilà. Donc le transgénérationnel est très très important, surtout dans cette période-là. Bon, on va passer les détails. Vous voyez à quoi je fais allusion. C'est très important d'être dans la sagesse. La sagesse l'exclut d'être percutant dans une démarche combative. Hein? C'est pas antinomique. Voilà. Donc l'idée du Soumatawi Yoga, en fait, c'est une des expressions de la maths des anciens égyptiens. Voilà. Et donc, après avoir rencontré ou retrouvé les humanités classiques africaines, et c'est en 2004 que j'ai retrouvé Cheikh Anta Diop à travers un ouvrage curieusement fait par un non-africain qui faisait l'éloge de Cheikh Anta Diop. Donc, je suis revenu dessus. J'ai été initié aux humanités classiques africaines. Bon, puis il y a plein d'autres choses. Et j'ai retrouvé donc Maître Khan en 2009. Et quand je l'ai retrouvé, j'ai pratiqué avec lui. Au départ, je ne voulais pas enseigner, parce que pour moi, ça ne me parlait pas. Je cherchais des gens plus jeunes pour pouvoir m'enseigner. Et puis, il s'est trouvé que je n'étais pas en harmonie avec ce que je faisais comme travail, donc j'ai négocié un départ. Et comme j'avais un peu de moyens, je me suis tout de suite inscrit et je me suis formé. Et ça a été très, très vite. Et dès 2010, donc à Montreuil, dans le parc de Montreuil, donc je salue ceux qui avaient pris cette initiative. Donc il y a toujours Xavier Loretta. Xavier, je le salue parce que c'est lui le premier qui m'a indiqué le lieu où il fallait pratiquer à Montreuil. Et il y a eu tout un groupe de Montreuil. En 2010, on a commencé à pratiquer. Et voilà, depuis, j'enseigne le Soumatawi Yoga des pharaons. Donc, de t'avoir connu. Parce voilà. C'est dans tes cours que je t'ai connu. Et heureusement qu'il y a eu cette génération qui a impulsé ta pratique. Et voilà. Vraiment, on voit, comme tu disais, l'apport de la jeunesse aux anciens. Donc, indispensable. Indispensable. C'est la fusion, la cohésion entre les deux qui font que nous avons les savants et les savoirs de nos communautés. Voilà, alors ça, c'est vraiment l'esprit du Soumatawi Yoga. Alors, j'aurai l'occasion donc de vous faire donc. Il
Il y aura une petite présentation parce que faire une pratique en direct, c'était un peu difficile. Là, donc, il va y avoir une petite présentation de 7 minutes, à peu près, d'un film sur la pratique. Ensuite, je vous ferai une présentation sur le concept du Sumotawi, hein, Sumotawi qui est l'union des deux terres. Donc, je vous montrerai cette symbolique-là et tout ce qu'il y a autour. En fait, l'esprit du Sumotawi, comme l'esprit de la mat, peut se décliner dans tous les aspects de la vie courante. Hein. Ce ne sont pas seulement des postures corporelles. Il y a le Sumotawi yoga de la parole, le Sumotawi yoga de l'économie, du couple, parce que les gens parlent du couple. On pourrait parler du couple. Il y a quelqu'un qui va faire ça mieux que moi. Donc voilà, très bien. Mais ça se décline ça se décline dans ce domaine-là. Il y a énormément d'outils pour ça. Bien entendu, donc comme tu sais aussi Laura, bon, on parle de coaching aussi. Voilà. Donc en fait, c'est différentes appellations qui peuvent regrouper avec certaines spécificités, mais une réalité commune. Voilà, une réalité commune. Donc, si vous voulez bien, moi je vais pouvoir lancer la présentation. Qu'est-ce que tu en penses, Laura? Oui, je pense que nos internautes ont hâte de voir ta présentation. Et voilà. Je rappelle, pour ceux qui sont en ligne avec nous et ceux qui vont nous revoir en rediffusion, vous pouvez cliquer sur la petite cloche comme ça. Dès qu'un live est lancé, vous êtes au courant. Et pensez à liker le live de notre cher Jacques Macangela, professeur en Sumotawi Yoga des pharaons. Je te laisse mettre ta présentation. Très bien. Donc, je vais... Parfait. Pendant que tu lances ta présentation, je profite pour dire à nos internautes que cette semaine, nous sommes dans la semaine de l'amour de soi. Donc là, tous les conférenciers que nous voyons sont vraiment concentrés sur le fait de vous permettre de découvrir les bases qui vous amènent vers l'amour de soi. Et la semaine prochaine, donc à partir du lundi 29, vous aurez des conférences autour de l'amour à deux. Nous allons commencer d'ailleurs par une initiation à la méditation et cela sous l'angle du coaching en effet et plus précisément pour le couple. Donc là, je vois l'écran de Jacques. Jacques, es-tu prêt à lancer ta présentation? Oui. Parfait. Regardons ça.
Magnifique. Merci Jacques pour ce partage, pour cette vidéo silencieuse. Alors, que peux-tu nous dire sur ce qu'on a vu, les positions, les postures, que doit-on comprendre? Parce que moi qui suis complètement ignorante, très clairement, Oui. Je t'avoue, j'ai vu des belles postures, mais je ne saurais quel repère prendre pour m'initier au yoga des parents. Oui, merci. Vous m'entendez? Là, oui, ça va? on t'entend bien. Très bien. Oui, c'est vrai que le frère Carlos avait suggéré que je commente, mais c'était tellement fluide, tellement calme que je me suis laissé aussi bercer. Oui, c'est vrai. Voilà, je crois qu'à des moments donnés, on sent. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas un spectacle, en fait. D'accord? C'est une véritable, on va dire, on peut parler de méditation, on peut parler de relaxation, on peut parler de prière pour certains. Hein, donc les termes sont utilisables en fonction des sensibilités de chacun. Et c'est comme un voyage aussi, n'est-ce pas? Donc là, c'est une petite introduction sur des mouvements qui, effectivement, apparaissent comme ça. Ça peut être interprété comme une gymnastique. Mais en fait, là, quand c'est lent comme ça, il y a beaucoup de manipulation de ce qu'on appelle le chi, le prana, donc, hein, ou le sasekem. Les anciens japonais disent sasekem, c'est le terme que j'utilise. Ou les Chinois disent le chi, les Indiens disent le prana. Voilà. Donc, nous, dans notre démarche, et dans la démarche de Maître Guy Babacar Khan, et ça c'est important de le dire, n'est-ce pas, c'est que l'un est allé vers le multiple. D'accord? Donc, on est parti du noun, et puis on est dans le multiple. Et dans le multiple, il y a l'un. Voilà. Et donc, comme nous savons aujourd'hui, n'est-ce pas, que l'origine des sciences et du savoir, bien entendu, l'origine du yoga, bien entendu, est située dans la sphère, on va dire, on va utiliser ce terme-là, africaine, d'accord? Les Africains sont ensuite partis sur toute la Terre et ont diffusé pas mal de choses. Mais on se rend compte aujourd'hui, quand on va dans les Caraïbes, par exemple, aux Antilles, qu'il y a des pratiques qui sont restées aux Antilles, mais qui ont été perdues sur le continent, en partie. Voilà. Voilà. Donc, quand les gens cherchent à se dire « Ah, tiens, c'est là-bas, c'est en Inde ou ailleurs, ou en Chine, c'est pas nous. » C'est quand même nous. Voilà. Même si le phénotype, n'est-ce pas, on va dire noir, a disparu des régions. Et c'est là, ça a été le génie de Maître Guy Babacar Khan. C'est pour ça que la sagesse nous enseigne qu'il ne faut pas toujours jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein? Voilà, c'est ça. On va à un endroit, on ne voit plus les nôtres, mais la science, une partie de la science est restée. Voilà. Donc c'est pour ça que le Sumatawi Yoga, n'est-ce pas? Comme le terme yoga, donc je vous rappelle qu'il vient du sanskrit yug, yuj, qui veut dire union. En fait, yoga et joug, en français on peut dire le joug. Quand on dit le joug c'est un instrument qui permettait de relier les bœufs, hein, pour que les bœufs marchent ensemble. Donc ils ont utilisé ce terme-là pour parler d'une philosophie, n'est-ce pas, en tout cas en Inde, en sanskrit, qui est le fait d'être en union corps, esprit, souffle. Bien dans l'instant présent, l'instant cadeau. Hein? En français, en anglais, present, ça veut dire cadeau. C'est l'instant présent. Quand vous êtes dans l'instant présent, ni dans le passé, ni dans le futur, vous êtes dans un instant cadeau. Voilà. Parce que si vous vous reliez, si vous pensez au passé dans l'instant présent aussi, si ce passé est douloureux, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas penser au passé, mais si ce passé est douloureux, les émotions du passé vont vous habiter, ça va faire chuter votre système immunitaire. Et c'est la même chose si le futur est angoissant. Donc la méditation, la relaxation, dans l'instant présent, est très bénéfique. Très, très bénéfique. Voilà, pour le corps. Et ça permet aussi ce qu'on appelle la visualisation, moi je dirais la ourdisation, ourdiser, ou l'odorisation. Bon, ça, ce sont des différentes techniques pour amener à l'existence, n'est-ce pas, des choses que vous voulez voir se réaliser. Il y a pas que, voilà, c'est ça. Donc, l'esprit du Sumatawi, c'est exprimer dans l'instant présent, n'est-ce pas, différentes possibilités, différentes potentialités.
Voilà. Donc, il y a des phases qui sont très dynamiques, hein, très actives. Puis, il y a des phases, comme vous avez vu, beaucoup plus méditatives, où là, il faut ressentir. On manipule l'énergie, on manipule le chi, et c'est thérapeutique en même temps. Voilà pourquoi c'était lent, comme ça. Voilà. Les postures aussi dans le Sumatari Yoga ont des noms. Donc, moi, je fais ce travail-là. Donc, je nomme les postures en Meduneter, hein, Medunadjaru, comme je dis. Et je vocalise aussi. Bon, je ne suis pas tellement sur les réseaux. Voilà, il y en a qui font ça très bien. Mais j'ai aussi un certain nombre de choses très intéressantes à proposer. Donc, voilà. Bon, on fait des choses que moi, qui me viennent. Et je trouve que, malheureusement, malgré les 10 années de pratique en région parisienne, je trouve que la communauté n'a pas assez profité de cette pratique, malheureusement. Bon, c'est comme ça. Mais actuellement, il y en a qui sont en train de se former, ou on voit se former. Hein. Il y a Nélia, d'ailleurs, qui est là. Il y en a bien d'autres qui sont avec moi. Beaucoup de femmes, surtout. Beaucoup de sœurs. Et je crois que c'est elles qui doivent prendre le relais parce que, voilà, il est temps de laisser la place à nos sœurs, à vous, les dames. Et nous allons vous soutenir. Voilà. Voilà, très bien. Donc là, ce que je propose, Laura, tu es là? Vous êtes là? Oui, nous sommes là, nous sommes là. Voilà. Donc, ce que je vous propose, je vais vous proposer donc une présentation. D'accord? Oui. Merci pour cette introduction. Donc, très là, bien. tu vas commencer ta présentation et je fais juste un rappel à nos invités. Très bien, d'accord. Donc, on est avec Jacques Makandola Vieira, professeur de yoga, Sumatari Yoga des Pharaons. Et vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux à Sumatari Yoga des Pharaons. Et en même temps, likez notre page, cliquez sur la cloche pour le retrouver à chaque fois qu'il sera là, puisque Jacques va nous faire un atelier yoga les samedis. Donc le prochain, c'est le samedi 4 juillet. On voit bien ta présentation, magnifique. Voilà, donc, alors là, ce qui est intéressant, donc en termes de vocalisation, il y a différentes possibilités. C'est le nom de l'Égypte ancienne. Kamuta, moi j'utilise ça plutôt. Bon, après, les Coptes disaient Komé. Dans cette symbolique, il y a une symbolique. Jacques, moi t'interrompre, tu peux agrandir un petit peu ta présentation? Ah là, je suis au maximum. Ah là, tu es en plein écran. Ok. Je suis en plein écran. C'est okay, pas assez. Très bien. C'est pas. Oui. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc là, ce qui est intéressant, au-delà de la signification et des différentes argumentations sur ce que cela veut dire, l'aspect symbolique est intéressant. Donc on a l'aspect aérien, n'est-ce pas? Ce qui relie la terre au ciel, donc avec la chouette ou l'hibou, M. On a donc, il y a eu différentes discussions hein, sur morceau de charbon ou pas. Bref, donc on a l'élément bois aussi. Hein, l'élément bois, donc même consumé, mais l'élément bois, donc l'élément bois consumé par le feu. Voilà. On a aussi donc l'élément de la civilisation, donc les constructions humaines, voilà, avec le déterminatif Newt, et puis bon, le T, qui donne lieu à différentes interprétations. On va dire que c'est peut-être donc un morceau de pain. On retrouve ça dans les langues africaines, le to. Hein. Donc voilà. Donc ça c'était pour le nom. Et donc là, pour la symbolique du Sumatawi, le yoga. Donc on part de unir. Hein, donc vous voyez la trachée et les poumons. Certains ont même interprété ça trachée et cœur. En tout cas, ce qui est intéressant donc, dans la symbolique, c'est que nous partons de l'air ambiant. Voilà. Nous avons un nez, d'accord, 2 narines, une trachée, 2 poumons. Hein. Donc on part du néant, du rien. On arrive vers le 1. Ensuite, on va vers le 2. N'est-ce pas? On retrouve le 1 et on retrouve le 2 en termes de numérologie. Hein.
Bon, ça, ce sont des termes qui ne sont pas tellement abordés parce que les gens sont souvent dans l'interprétation des grammaticale des signes, mais ça va très très loin. Il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Bon, voilà. Dis-moi, Zach, je t'interromps juste parce qu'en fait, tu as toujours la barre de partage d'écran en bas qui empêche de lire ce qui est écrit en bas. Tu peux cliquer sur masquer. Ah oui, d'accord. Voilà. Très bien. Merci. Oui, merci. Voilà. Zach. Voilà. Bon, de toute façon, je fais le résumé de ce qui est écrit. Donc, là, les vocalisations, donc, en partant d'une structure consonantique, hein, on maintient une structure consonantique fixe, et ensuite, les voyelles peuvent être diverses. Hein. Donc, l'idée de l'union aussi, hein, ce n'est pas de penser tous pareil, mais c'est d'être complémentaire. Hein. On parle de complémentarité. Voilà, c'est ça. Et d'accepter de ne pas avoir toujours raison. Ça, c'est pas facile. Ah, voilà. C'est pas facile du tout. Voilà, c'est ça. Donc, je ne suis pas parfait, donc je peux me tromper. Et je peux ne pas être en accord avec une idée aujourd'hui et ensuite me rendre compte que cette idée me parle tout à fait plus tard. C'est pour ça que dans le jargon du Sumatawi, on ne débat jamais, mais on échange. Hein. Donc, la sémantique est très importante. Voilà. Donc, là, vous voyez, donc c'est les poumons et la trachée. Hein, donc ça, c'est une autre écriture donc, pour dire la poumon. Hein, avant, c'était union. Et là, on parle de poumon. Hein, c'est, voilà, poumon. Il y a le morceau de chair, n'est-ce pas? Et là, donc, effectivement, on a un autre oiseau qui est un vautour pernécoptère et qui symbolise aussi la partie, l'aspect aérien des choses. Hein, voilà. Voilà. Pour ce stade, ça suffit comme ça. Ensuite, lorsqu'on est dans un concept abstrait, on utilise donc le rouleau de papyrus, n'est-ce pas, qui va émettre, exprimer l'idée d'union, hein, qui est une idée aussi qui est relativement abstraite, hein, l'idée d'union. Ça donne aussi, on a aussi l'idée de recevoir. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'un même mot, déjà, peut avoir différentes significations en fonction du contexte. Là, c'est lorsqu'on rentre dans le vocabulaire et la grammaire. Hein. Par exemple, dans la langue Wolof que je parle, garab, ça veut dire à la fois médicament et ça veut dire arbre. Il y a une très belle symbolique, hein, car nos médicaments viennent des arbres, pour beaucoup, hein, viennent des arbres, viennent des plantes. Hein. Donc, un même mot, n'est-ce pas, veut dire deux choses différentes. C'est pour ça que souvent, bon, moi je n'interviens jamais sur les réseaux sociaux, mais je vois des gens se bagarrer pour savoir si, dire, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Un même mot, hein, peut dire plusieurs choses en même temps. Voilà, en fonction du contexte. Donc c'est pas la peine de se bagarrer, et surtout en ce moment où on recherche une forme d'unité. Voilà. Voilà. Donc là, toujours avec les mêmes symboles, en rajoutant ta, la terre, on a donc l'idée d'aborder. D'aborder, donc c'est-à-dire qu'on est dans un bateau et on va accoster, toucher terre, n'est-ce pas? Donc c'est intéressant. Donc vous voyez un peu l'idée d'unir, ça peut unir des gens, mais je suis séparé de la terre, je suis en bateau, je rejoins la terre, je m'unis à la terre, j'aborde la terre. Pourtant, en français, quand vous dites unir et aborder, ça n'a pas la même signification. Et derrière, il y a quelque chose. C'est un peu plus subtil que ça. C'est ça qu'il faut retenir. Donc là, voilà, donc ça c'est le symbole que j'utilise et puis qu'on peut utiliser pour le Sumotawi, donc l'union des deux terres. Hein. L'union des deux terres, donc Sema, Suma, union, Ta, terre, Tawi est un duel. Donc on voit, donc, si vous regardez sur le signe, donc sur la classification de Gardiner, R26, donc en haut à droite. Donc on a la trachée, les poumons, n'est-ce pas? Papyrus pour ce qu'on appelle le taméou, hein, et le lotus ou le jonc pour le ta-shemaou, qui est dans la première formulation le nord, entre guillemets, et le sud. Voilà. Donc l'union des deux terres. Donc c'est quelque chose, c'est un concept qui est plus que jamais d'actualité, non seulement pour le nord et le sud, mais aussi pour l'est et l'ouest.
Voilà, il y a tellement de pays où il y a des problèmes entre le nord et le sud. Et donc, vous allez voir ensuite que Pharaon, n'est-ce pas, lorsqu'il s'assoit sur le trône qui est porté par Asseta, Astou, Isis, n'est-ce pas, s'assoit et garant du Sumotawi. Le Sumotawi, c'est une expression essentielle de la math. Hein. C'est quand on parle dans le taoïsme de la voie du milieu, on parle du Sumotawi. C'est la même chose. Voie du milieu. Les extrêmes ne fonctionnent jamais. Les extrêmes, dans les extrêmes, il n'y a pas d'équilibre. C'est comme si, par exemple, il y avait tout le temps une tempête. La vie serait impossible. Ou si vous étiez en colère de façon permanente. Donc, c'est à méditer. Voilà. On a toujours besoin de revenir. Voilà, de revenir à la voilà, de revenir. Bah déjà, ne serait-ce qu'économiser son énergie. Voilà, voilà. Ça n'empêche pas, on peut être très efficace, on peut être dans le combat, mais il faut savoir gérer son énergie et aussi prendre du recul pour voir clair. Hein? Parce que c'est un peu comme quand lorsque vous regardez un match de football, ceux qui sont sur le terrain ne voient pas ce que les spectateurs voient. C'est ça. Donc, dans le feu de l'action, c'est bien de faire des pauses et de voir clair. Enfin, donc ça, dans l'art de la guerre de Sun Tzu, il y a tous ces concepts. Ce sont des concepts qui sont aussi d'origine africaine. Donc voilà, toujours ce concept du Sumatawi, cette écriture. Donc on fait des vases en albâtre qui sont magnifiques, avis aux artistes. Et ce concept-là, on le retrouve là, sur cette graphie, n'est-ce pas, qui est voilà. Donc, c'est pas le jour pour la déchiffrer, mais c'est très intéressant. Donc, et là, on voit, n'est-ce pas, sur le trône de Senuseret, le symbole du Sumatawi. Le pharaon est assis et le symbole est là. Très, très important. Avec le principe du Nil divinisé, Hapi. D'ailleurs, c'est intéressant, on se demande si le mot anglais happy, la joie, ne vient pas de là. Mais bon, c'est autre chose. Peux-tu me montrer sur l'écran avec ta souris, s'il te plaît, Jacques? Oui, il est là. Voilà. Vous avez là le symbole. Voilà, il est là. Vous avez la tranchée. Merci Laura. La tranchée. Et vous avez donc, là, vous avez le papyrus de ce côté-là, et là, vous avez le lotus. Et ils se croisent au niveau du chakra du cœur, et ils ressortent. Ils sont gérés par Hapi. Voilà. Voilà, et là, donc, on a le di doué de di encre, Jed. Hein? Voilà. Et on retrouve pour Kafré, enfin, on dit Kefren ou Kafré, regardez, toujours le même symbole. Papyrus lotus, d'accord? Les poumons, la trachée. Une symbolique extraordinaire. Et là, on ne se rend pas compte, même ici, au niveau de la chaise. Donc, il y a la moitié qui est cassée, là. On le trouve sous la chaise. Et là, vous regardez la trachée. Trachée poumon. Donc, il était à la fois en bas et ici. Vous voyez? Tout à fait, on voit bien. Voilà. Et là, donc là, Horus et Seth. Donc, on sait qu'ils ont été opposés dans un grand combat, mais à un moment donné, l'union des cœurs est réalisée et la paix revient. D'accord? Il y a eu un combat farouche, mais le combat n'est pas éternel. N'est-ce pas? À un moment donné, il y a la paix. À un moment donné, il y a l'équilibre. Donc, la fougue ne peut pas être complètement éliminée. Elle est aussi nécessaire, mais il faut pouvoir la dompter. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, avec Djeoutitot, la même chose. Là, on retrouvera ici. Regardez. Hein? Voilà. Et dès que vous voyez un trône avec un petit carré, même si ce n'est pas visible, le symbole du Sumatawi est là. Toujours. On le rappelle en permanence. En permanence. Voilà. Là, on retrouve l'équilibre, hein, toujours, entre deux forces qui sont opposées, mais qu'on rend complémentaires. Hein. Comme le féminin et le masculin, dans notre tradition, ce n'est pas l'égalité, mais c'est la complémentarité. Et c'est important de garder cet esprit qu'on retrouve dans l'Ubuntu, hein,
Je suis parce que nous sommes et nous sommes parce que je suis. Voilà. Donc là, alors c'est intéressant de montrer ça parce que loin de présenter, donc il y en a qui avaient interprété cette proximité-là, n'est-ce pas, entre deux amis, comme pouvant donner, donc vous voyez là, il y a le symbole du papyrus et là du lotus, hein, sur ces deux piliers-là. Voilà. Ce n'est pas lié à leur orientation sexuelle, contrairement à ce que certaines personnes pouvaient avancer. Mais je vous rappelle que par exemple, on dit que nous sommes des amis très proches. On dit que nous sommes des amis d'un même nez. Et kharit ben bakan lañu. Et kharit ben bakan, ça veut dire que nous sommes les amis d'un même nez, d'un même souffle de vie. Et lorsqu'on voit deux êtres proches comme ça, c'est qu'ils partagent le même souffle. Ça veut dire que ça, c'est pour célébrer l'amitié entre deux êtres. Et pas autre chose. Voilà, pas autre chose. Et ça, on pourra le voir D'ailleurs, les textes sont suffisamment clairs. Si vous voulez, à un moment donné, on pourra reprendre ces textes-là et je vous les présenterai sous une forme un peu particulière aussi, au-delà de l'aspect grammatical. Hein. Il y a l'aspect grammatical, l'aspect symbolique aussi, qui est très intéressant. Voilà. Et là, vous connaissez cette scène, n'est-ce pas? Très célèbre. Là. Donc on dit qu'on n'appelle pas, donc on parle de psychostasie, mais c'est pas une bonne appellation. Mais bon, bref, disons que là, ce qui est intéressant, il y a la notion d'équilibre. Voilà, la notion d'équilibre entre la plume de Mab et Ab, le cœur. Donc, toute notre vie, nous devons essayer de rester en équilibre, en harmonie. C'est ça la signification. C'est pas nécessairement pour se glorifier simplement de notre histoire, mais si on veut cheminer vers la puissance, il faut être bien centré. Voilà, il faut être bien centré pour cheminer vers la puissance. Voilà, donc on a de très bons conférenciers dans la communauté, donc il y en a qui évoquent ça très bien. Maintenant, il faut l'appliquer, il faut le vivre à l'intérieur de soi et avec les autres. Voilà, je crois que j'ai terminé cette présentation. Merci beaucoup, Jacques. C'était une présentation très riche. Merci pour cette introduction au milieu du cœur, mais en même temps à la compréhension de toutes ces images. Merci beaucoup, Jacques. Alors, ma première question, ça serait qu'est-ce qui... je vais juste regarder sur les questions des internautes avant de te donner une question. Alors, question. Il faut d'abord te poser une question. La première chose, c'est tu parles beaucoup d'équilibre. Pardon? Tu parles beaucoup d'équilibre et de l'importance de l'équilibre. L'équilibre émotionnel, l'équilibre mental, l'équilibre dans sa vie, donc je suppose dans les faits, dans ce qu'on obtient aussi dans notre vie. La question, c'est sur la base du yoga, qu'est-ce qui peut nous permettre de retrouver l'équilibre? Quelles sont les postures, quelles sont les manières de faire? Oui, pas que moi qui ai des questions à te poser, décidément. Oui. Donc ma question c'est, alors tu peux enlever ton partage d'écran, Jacques, si tu as fini. Oui. Là, je suis à l'écran en principe. Oui, non. En fait, je te demande juste d'arrêter ton partage d'écran. Regarde en bas à droite. Ouais. Arrêtez la présente, d'accord. Voilà. Parfait, comme ça on t'a parfaitement. Oui, ma question c'était que peut-on faire au quotidien pour retrouver l'équilibre? C'est un état d'esprit. En fait, c'est un peu la goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Hein? C'est la répétition. La répétition de pratique, d'état d'esprit aussi. Les postures qu'on fait dans la pratique du Sumata Yoga ou dans le yoga ou dans d'autres pratiques visent à nous centrer. C'est-à-dire qu'on prend l'habitude d'être totalement dans l'instant présent. Et ça, c'est important. Puisque nous sommes dans une société, nous sommes dans un paradigme qui nous force, qui nous oblige à être
tout le temps, ou la plupart du temps, à l'extérieur, en dehors de nous-mêmes. Et puis c'est pour ça d'ailleurs quand on s'énerve, on dit qu'il est hors de lui, ou elle est hors d'elle, d'accord? Voilà. Donc c'est de la pratique, c'est de la régularité, c'est un état d'esprit, c'est qui on écoute, ce qu'on écoute, voilà, même qui on fréquente, voilà. Qu'est-ce qu'on regarde? Tout ceci permet d'être en équilibre. Ça ne veut pas dire qu'on ne se dispute jamais, ça ne veut pas dire qu'on ne s'énerve jamais, mais tout de suite, on peut revenir à l'équilibre, comme un peu lorsqu'il y a une tempête. Il y a une tempête et puis après, le beau temps revient. Et l'idée, c'est d'être le plus souvent possible dans un état d'esprit de beau temps. Voilà, pas dans un état d'esprit de tempête. Dans un état d'esprit de beau temps, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on est en équilibre. Alors, on peut utiliser aussi le terme harmonie. Moi, j'aime bien le terme harmonie. Hein? Le terme harmonie. Très concrètement, ça permet tout simplement d'avoir une meilleure vie. Ça permet d'être en paix avec soi et en paix avec les autres. Même si au niveau des contraintes extérieures, il y a des tempêtes. Voilà, on va mieux gérer. Hein, c'est un peu l'idée du surfeur sur les vagues. C'est différentes appellations, différents concepts qui ramènent à une même réalité. Il faut savoir aussi que les mots MOTS, sont très peu de choses pour exprimer la réalité. Les mots auront plutôt tendance à limiter le ressenti. Le ressenti, parfois, est indescriptible. D'accord. Donc, l'équilibre, c'est un ressenti, c'est une expérience. Alors, bien entendu, donc, le Sumata Yoga apporte énormément de choses, mais trouver son chemin de vie, connaître son chemin de vie est quelque chose de fondamental. Donc pour ça, nous avions dans les traditions, nous avions l'initiation. Hein? Bon, ce n'est pas mon domaine de façon spécifique. Moi, je peux vous initier au Sumata Yoga, mais il y a des initiations traditionnelles, donc il y a pas mal il faut trouver les grands sages qui font ça, bien entendu, et qui vous permettent de connaître votre chemin de vie. C'est-à-dire, quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Et là on va bien au-delà de l'aspect matériel des choses. Bien au-delà de l'aspect matériel des choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Parce que ce qu'on voit autour de nous, c'est du théâtre, quelque part. Bon, je ne vous dis pas que je suis Superman et que je sais faire tout ça. Non, non. C'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression d'avoir capté un tout petit peu de ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Mais de temps en temps, j'ai aussi du mal. C'est normal. Et c'est pour ça que dans la pratique du Sumatawi Yoga des pharaons, ou dans le yoga d'une façon générale, ou la méditation, on tend vers. Hein? Il n'y a pas de compétition, mais il y a une saine émulation. Même si on utilise le français, donc on retrouve ça dans nos langues africaines, hein, bien entendu, mais bon, comme on partage cette langue-là pour l'instant, les termes que vous utilisez sont très importants, parce que ça amène à une vibration. Hein? C'est là qu'on retrouve le langage des oiseaux. Donc moi, je pratique ça aussi avec les médous. Je ne connais pas beaucoup de gens qui font ça, mais bon, bref, je fais ça, c'est très intéressant. C'est la vibration. Hein? La vibration. C'est très important. Donc, la vibration des mots que vous utilisez. Donc, si vous dites concurrence, bon, d'accord, non, concurrence. C'est pour ça que pour moi, le Sumatawi Yoga, si on l'intègre dans le domaine économique, pour nous, il s'agit de créer un nouveau paradigme. Voilà. Enfin, de relier au paradigme ancestral et de l'adapter au temps nouveau. Donc, si vous me parlez d'entreprise, je dis d'accord, ok, mais dans quel état d'esprit vous faites une entreprise? Ah, quel est le poids de votre parole donnée? Hein? La parole, c'est le souffle de Chou, Tefnout. Hein? Ah, elle est sacrée. Hein? Elle est plus sacrée même que l'écriture. J'ai signé un papier. Non, j'ai donné ma parole. Voilà. J'ai donné ma parole, donc je suis présent. Demain, à telle heure, je suis là.
Il peut y avoir des contingences, comme moi aujourd'hui, mais je vous avais prévenu. Hein, voilà. Mais la notion de parole donnée est fondamentale. Et c'est toutes ces pratiques-là qui mènent à l'équilibre. Ce n'est pas juste une posture, je fais tous les jours un petit truc avec le corps, non, non. C'est à la fois corporel et surtout spirituel. Mais, dans la société dans laquelle nous sommes, surtout que moi j'enseigne à différents publics, ça peut rester juste une gymnastique, ça ne pose pas de problème. Aussi. Voilà, la gymnastique c'est très bien. Mais on peut aller plus loin. Voilà. Et puis, comme tu disais tout à l'heure là, le fait, par exemple, pour ton cas, l'avoir prévenu, ça permet qu'en fait, tu sois toujours en équilibre, puisque la personne en face, elle est en accord. Vous avez cet accord il y a des mots, hein, comme tu disais, mais à partir du moment où on est dans des accords et plus dans des attentes, un petit peu comme on disait lundi dernier, quand on est dans des accords, c'est-à-dire que chacun est au courant, je pense qu'on maintient l'équilibre. Ah, totalement. 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 Donc, il y a des ouvrages, donc Maître Khan, je salue toujours, des ouvrages, j'ai entendu pour la première fois parler du yoga de la parole, hein, le Sumotawi de la parole. C'est bon, certains connaissent les travaux de Marshall Rosenberg sur la communication non violente. Mais nous avons ça dans nos traditions. Hein, c'est des choses qui sont mises au bout du jour. Alors, des fois, il faut passer par ça pour revenir dans nos traditions. Hein, moi, je parle de communication apaisée. Voilà, de communication apaisée. Apaisée. Je n'aime pas le terme non-violence. Non, c'est apaisé. Ou alors, d'aller vers la puissance. La puissance vous permet d'être aussi en équilibre. Parce que vous avez une réserve de puissance. Ça vous permet d'être centré. Cette notion de puissance est très intéressante. Bon, il y a des moments donnés, vous êtes obligé de vous défendre, bien sûr. Surtout actuellement dans ce que nous vivons. Mais c'est la saine puissance. Voilà. La saine puissance. Jacques. Chers internautes, n'hésitez pas à poser vos questions et à liker la vidéo. Jacques, j'ai une deuxième question pour toi qui nous vient de Caloz, qui dit « Est-ce que ces 7 peuvent représenter le bien et le mal qu'il y a en chacun de nous ?» Alors, je mettrai un bémol sur 7 parce qu'il y a beaucoup d'interprétations avec 7. La notion du bien et du mal est relative. Je sais que donc le père de Horus est appelé Wunen Nefer, donc l'être perpétuellement bon. Et ça, on peut dire ça. Moi, je préférerais, c'est une très bonne question, hein, mais je préférerais me dire que dans la tradition égyptienne, il y a des mots qui sont plus forts pour le mal. C'est Apophis. Et Isephet, le désordre. Voilà. Parce que la force de Seth est utile aussi. Voilà. La puissance de Seth est utile. Donc, bon, il y a différentes discussions, hein, mais effectivement, à l'intérieur de nous, nous sommes tous sujets aussi à des perturbations. Hein. Donc, bon, il y a un terme qui est à la mode en ce moment, c'est l'épigénétique. D'ailleurs, il y avait, tout à l'heure, j'écoutais la radio, et les gens parlaient de ça. Les gens qui sont descendants de personnes, et on est pratiquement tous hein, descendants de personnes qui ont vu des choses difficiles. Parce que dans une lignée, hein, chacun est issu d'une lignée de milliers de gens avant, de milliers d'ancêtres. Et il y a dans chacun, donc il y a du bon et du moins bon. On va dire du mauvais, on va dire du moins bon. Eh oui, personne ne sait ce que ses ancêtres ont fait à un moment donné. Il y en a qui, bon, tout le monde pense que les ancêtres ont fait de belles choses. Oui, c'est pour ça qu'on parle d'ancêtres méritants. Voilà. Mais il y a eu des moments donnés, d'ailleurs nous dans nos propres vies, il y a des moments, ben, on est moins glorieux que d'autres moments. Voilà. Donc, et on hérite de ça. On hérite de ça. Donc c'est une bonne remarque, c'est une bonne question. Moi, je préférais aller dans l'extrême apophysien pour parler du mal. Voilà. En tout cas, dans la tradition égyptienne. Voilà. Et Seth, effectivement, il est plutôt ambivalent.
Voilà ce que je peux dire à mon niveau. Mais ça peut changer, hein. On évolue aussi. Voilà. Merci. Je sais que bon, il y a la terminologie septième a été réutilisée, certains disent par de Satan, etc. Bon, c'est relatif. C'est relatif. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est que ce couple divin mythique, Aceta et Osiris, Isis, est un modèle de référence pour nous. Je crois que c'est ça qu'on peut se dire. Au-delà de la mort, la femme a su être présente. Voilà, ça c'est quelque chose de remarquable. Quand on est éduqué dans ce concept-là, bon, maltraiter une femme ou un enfant est impossible. Nous est impossible. Voilà, pour nous les hommes, en tout cas, moi je parle en tant qu'homme. Donc c'est intéressant. Et ça permet effectivement de retrouver l'équilibre dans le couple. Je crois que quelqu'un va parler du couple. Tout à fait, ça parle lundi. Voilà, ça serait très intéressant. Voilà. Donc l'équilibre, l'harmonie, on le retrouve, on tend vers dans tous les domaines de la vie. Voilà. C'est dans tous les compartiments de la vie. Après, en fonction des domaines, par exemple, on peut faire tout un lexique, c'est comment faire du business, n'est-ce pas, avec l'esprit de maths ou avec le Sumatawi Yoga. Comment on fait du business? Il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire. Donc, je ne suis pas en concurrence, au contraire, je suis en saine émulation. C'est pas que je souhaite mon concurrent, entre guillemets, cool, au contraire, on s'entraide. Voilà. Et là, vous avez une société qui est totalement différente de ce que l'on vit en ce moment. Tout à fait. D'ailleurs, en ce qui concerne, parce qu'en effet, il y a la conférence que je vais faire jeudi 2 juillet à 20h sur construire un équilibre à deux. Alors, ce sera avec Xavier Lumbongo qu'on a vu ce lundi, qui est fondateur de la First Calling Academy, et moi-même qui suis psychologue psychothérapeute et auteur du parcours Transcendance de soi. Donc, ce sera jeudi. On parlera de l'équilibre à deux. Évidemment, si tu veux apporter ta pierre à cette conférence, ça sera avec joie, car j'aime beaucoup ton idée vraiment de complétude entre deux êtres. D'autant qu'à un moment, tu as fait le rappel de l'aspect transgénérationnel. Fondamental. Nos héritages, qu'ils soient au niveau de l'ADN, au niveau de nos comportements, au niveau spirituel, on a vraiment cet héritage de nos ancêtres. Que ça soit de bonnes choses, tout autant que des traumas, des non-dits, des silences dont il faut s'apaiser d'abord en commençant par soi. C'est pour ça que ces premières semaines des sommets du bonheur commencent par soi, prendre soin de soi pleinement pour être présent en société de manière constructive et du coup complémentaire, comme tu le rappelles. Il y a une symbolique très intéressante qui me vient, Laura. C'est que donc les anciens parlaient donc de l'un et de multiples, mais le deux, le couple, était un duel. Ce n'était pas encore le pluriel. Donc la symbolique là est très intéressante parce que non seulement il y a le besoin d'harmonie dans le couple, mais il y a le besoin d'harmonie au-delà du couple. Et bien entendu, et c'est encore d'actualité, et il y a un parcours de coaching, bon, je n'ai pas l'utilisation de le citer, je ne le citerai pas, mais bon, peut-être d'autres le feront, en tout cas, de coaching ancestral, qui est fondamental, apprendre à faire ensemble. Donc il y a le couple, et apprendre à faire ensemble. Et ça, s'il y a un seul atelier à faire actuellement, c'est apprendre à faire ensemble. Car je crois que c'est là que la communauté a eu le plus de difficultés. On a des gens qui font des carrières remarquables, hein, individuelles, mais on n'a pas de référence de succès collectif. Actuellement. Très peu de références. Dire, waouh, voilà telle entreprise, telle chose. Oh là là, ils sont ensemble depuis, ils sont 4, 5, 6, 10, ils sont ensemble depuis plusieurs années. Ça fonctionne du feu de Dieu. On n'a pas ces références-là. On a des références de succès individuels qui sont surmédiatisées et c'est fait exprès. Ça veut dire, ben moi, je peux je peux aller vite, donc je vais marcher seul. Or, c'est ensemble. Aujourd'hui, il y a des grands pays. Il y en a un qui est très peuplé, là, on en parle beaucoup. On dit même que
c'est de là que vient la pandémie. Mais enfin bref, vous ne connaissez pas les individualités de ce pays-là. Mais c'est une masse, ensemble. C'est ça la puissance. C'est la vraie puissance. Et la vraie puissance, c'est l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Et donc, au-delà des conférences, c'est bien les conférences. Moi, je pense qu'il faut multiplier, je dirais même surmultiplier les ateliers où chacun est acteur. Vous êtes à 12, vous êtes à 14, vous êtes, bon, si le chiffre pair, à 16, où les gens apprennent à faire ensemble. Il faut vraiment, c'est une thérapie collective. Moi, je me suis toujours dit ça. C'est une thérapie collective. Et l'origine du théâtre vient de là. Puisque les anciens utilisaient des mises en situation. Alors aujourd'hui, donc, le terme moderne du développement personnel à l'européenne, c'est les constellations familiales. Mais on a vu ça. C'est pas à négliger, hein, c'est très concret en fait. C'est ceux qui veulent gagner de l'argent, je dirais même qu'il faut peut-être des fois passer par là pour savoir comment gagner cet argent. D'ailleurs, moi, je ne suis pas très, très bon là-dedans en termes de gagner de l'argent, mais voilà, c'est très concret. C'est vraiment se faire confiance, apprendre à fonctionner ensemble. Et c'est l'idée du Sumatawi Yoga, simplement. C'est l'idée de la maths. C'est pas la théorie. Parce que, bon, moi, ça fait quand même quelques années que je suis un peu tous ces mouvements. Il y a plein d'individualités, mais les gens n'arrivent pas à faire ensemble. Ils n'arrivent pas. Il faut à un moment donné reconnaître ça. On n'arrive pas à faire ensemble. Non, on n'arrive pas. Et tant qu'on ne pourra pas faire ensemble, on ne pourra pas s'en sortir. Ça, c'est clair. On pourra vivoter, mais on ne pourra pas aller vers la renaissance africaine. Ce ne sera pas possible. Ben là, en ce moment, je pense qu'on fait quand même pas mal ensemble, puisque regarde, nous sommes quand même 18 intervenants sur les sommets de bonheur. Donc, on arrive à faire des choses ensemble. C'est en cours, c'est en chemin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, effectivement. Pardon? Excuse-moi, un petit peu plus tôt, il y a Samantha JB qu'on aura tout à l'heure pour la conférence sur le cheveu crépus, symbole de l'estime de soi, qui faisait le lien, enfin qui t'invitait à faire le lien avec la symbolique du yin et du yang. Oui, tout à fait. Tout à fait, totalement. 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 Oui, c'est exactement ça. Mais sur le Sumatawi, c'est ça. C'est ça. C'est l'équilibre, l'harmonisation des différences. L'harmonisation des différences. C'est fondamental. Voilà. Et en parlant d'équilibre et pour introduire les très bons conférenciers qui vont suivre après moi, le cheveu et la peau, hein, moi ça se voit pas, moi mon talon d'Achille, on va dire, c'est ma peau. Bon, c'est une histoire, j'ai fait des études dans un pays très froid et j'ai eu des problèmes de santé et depuis, bon voilà, j'ai eu des problèmes de peau. Mais c'est fondamental, parce que la peau, c'est l'enveloppe, et les cheveux, ce sont, en tout cas chez nous, ce sont aussi des antennes. Bon. Mais pour tous ceux qui en ont, il faudrait vraiment généraliser l'enseignement que vous allez suivre tout à l'heure. Parce que voilà, j'ai eu la chance de rencontrer, il n'y a pas très longtemps, l'un des conférenciers qui va intervenir tout à l'heure. Et c'est vrai que l'histoire du cheveu, ça vous permet de vous centrer, d'être bien, parce qu'il y a de l'énergie dans les cheveux, il y a de l'énergie dans la tête. Donc ça aussi, c'est un élément très fondamental. Tout à fait. Il y avait une deuxième question de Samantha qui demandait est-ce que le Sumatawi Yoga est possible pour toutes les conditions physiques? Est-ce qu'on peut faire du Sumatawi Yoga, quelle que soit la condition physique dans laquelle on est? C'est une excellente question. Et bien, moi, je vais vous dire une chose. Tant que vous pouvez respirer, vous pouvez faire du Sumatawi Yoga. Parce que on aura l'occasion d'organiser quelque chose de grandiose. Je suis convaincu. Ça fait partie de faire ensemble. Et c'est très bien de rappeler qu'on fait des choses ensemble. Effectivement, on fait des choses ensemble. On commence à faire des choses ensemble. Mais je faisais allusion à beaucoup de personnes, effectivement, qui prônaient l'union, l'unité, mais qui n'arrivaient pas à le matérialiser dans la vie. Dans la réalité quotidienne, surtout pour les actions plus importantes. Tant que vous pouvez respirer, vous pouvez faire du Sumatawi Yoga. Les gens qui pratiquent avec moi, il n'y a jamais 2 séances pareilles. Il y a une infinité de postures et de possibilités. De toute façon, allongé dans votre lit,
Vous faites du Sumata Yoga. Je peux faire toute une séance de yoga, vous allez allonger. Bon, les gens aiment bien qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait des postures, mais je peux faire pendant 1 heure, je vous fais du Sumata Yoga, allongé dans votre lit, et je vous guide. Et vous allez respirer, et à la fin, vous allez faire des contractions, des respirations, des visualisations. Et vous allez avoir vraiment la sensation d'avoir bien travaillé. Donc vraiment, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que là, je reviens sur l'intergénérationnel. Voilà. Nous, notre pratique n'est pas une pratique où on va dire, ah tiens, oulala, il est fort, hein, il a fait telle posture, et l'autre ne peut pas faire. Ça, non, ça n'a rien à voir. On est ensemble. On est vraiment ensemble. Donc, l'aîné, femme, homme qui a 80 ans, peut être dans la même pratique de yoga, dans la même salle, qu'un qui a 12 ans. Et ça, pour nous, c'est fondamental. J'ai eu cette chance-là d'avoir grands-parents, parents et enfants dans une même séance de yoga. C'est fantastique. Et il faut faire ça. Et je peux vous dire, quand vous parlez de faire ensemble, c'est vrai que là, on fait des choses ensemble, mais qui fait des choses ensemble avec ses parents actuellement? Qui, parmi nous, là, peut se dire, ou bien même des gens de ma génération, ou des gens, voilà, de votre génération, 30-40 ans, qui peut dire que je fais des choses avec mamie et mes enfants, ou 15 ans et les enfants? Donc l'intergénérationnel, dans notre communauté, est problématique. Où sont les anciens qui ont 80 ans autour de nous, qu'on peut consulter avant de faire des actions dans la rue? Ils sont où? C'est très, très... Où sont les... Ici, autour de nous? Bon, moi, j'ai plus mes parents. Je parle de gens qui ont 80 ans, par exemple, qu'on peut aller consulter, des sages. C'est pour ça qu'ensuite, ben, vous allez agir, d'accord? Il y aura les muscles, mais il y aura peut-être un recul qui manquera. Et donc, ben, c'est là qu'on tombe dans les manipulations, parce que, voilà, et la frappe est moins efficace, parce qu'elle n'est peut-être pas portée au bon moment, au bon endroit, même symboliquement. Voilà, donc l'intergénérationnel est très important. Et merci à Samantha d'avoir posé cette question-là. Samantha pourra faire du yoga avec ses enfants, avec ses parents, et faire du yoga. Moi, j'ai des couples qui viennent faire du yoga ensemble, mais ça crée un environnement totalement différent. C'est pas. D'ailleurs, ce que je peux rajouter, c'est pour les gens qui font les arts martiaux. Les gens qui font les arts martiaux. Oui. C'est vrai qu'on a une image du yoga, bon, des postures, celle-là, etc. Mais il y a des postures, quand on les tient, il y a beaucoup de gens qui font des arts martiaux, parce que les gens qui font des arts martiaux, c'est très dynamique, très rapide. Mais quand il s'agit de ralentir ou bien de tenir une posture pendant quelques temps, c'est pas facile. Donc c'est très vaste, c'est très ouvert, et donc tout le monde peut faire du Sumata Yoga. Donc n'hésitez pas. Et je salue toutes ces personnes qui sont autour de moi et qui sont en train de se former. Hein. Donc Nélia accélère aussi le mouvement. Hein, parce que, voilà. Ah, je suis sûre qu'elle entend tes appels à continuer. Voilà, parce que, en plus, moi, j'ai tendance à vouloir choisir. C'est une magnifique personne. En tout cas, il n'y a que de magnifiques personnes ici. et je pense que, plus que jamais, il est temps pour vous, les femmes, surtout cette génération-là, votre génération de 30-40 ans, de prendre le Sumata Yoga. Parce que, bon, moi, je ne suis plus de la première jeunesse, je ne suis pas vieux. Maître Khan, à l'âge qu'il a, et avec ce qui s'est passé, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, ne traînez pas. Ne traînez pas. Nous, tout notre désir, c'est de vous transmettre les choses et que vous fassiez encore mieux que nous. Voilà. Merci, Jeanne. Il y a une question de Dousso Dosso. Bonjour Dousso Dosso, ravi de voir ton commentaire. Alors, sa question, c'est précisément pourquoi est-ce que le yoga est une pratique exclusivement associée à l'Inde dans la pensée commune? Et il te remercie. Oui, c'est une excellente question. Je crois qu'il faut... notre histoire est très très longue, très ancienne. Voilà. Je crois que le génie de gens comme Cheikh Anta Diop, c'est d'avoir pu recoller tous ces morceaux. Notre histoire est très très ancienne. Bien entendu, on peut voir l'humanité donc comme une et aussi avec des spécificités. Voilà. Et je répéterai, donc l'un est allé vers le multiple. Et lorsque l'un va vers le multiple, il y a des choses qui se perdent en chemin, qui s'atténuent. Et
on perd l'enseignement. Donc sur le continent, actuellement, n'est-ce pas, ben, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Bon, bien sûr, on ne va pas rappeler les événements du passé, vous les connaissez. Il y a des choses qui sont conservées, mais plus un écosystème est déstabilisé, plus vous allez retrouver les pépites confinées dans des cercles restreints. Donc il y a encore des gardiens des arcanes, comme le dit un grand frère, mais il faut les trouver. Et ils se cachent. Voilà. Donc, on a eu la chance de voir Maître Khan et d'autres aux États-Unis, que je salue. Ils utilisent d'autres termes pour leur pratique. Et là, en France, qui utilisent ces termes-là aussi. Mais c'est comme ça. On a perdu beaucoup de choses et on est en train de les récupérer. Et c'est un processus qu'on retrouve même pour les Européens. Les Européens, vous ne savez pas trop d'où ils venaient. Ensuite, ce sont les Arabes qui sont venus dire aux Européens qu'ils avaient des liens avec la Grèce. Et encore. Voilà. Et ensuite, ils se sont reliés à la Grèce et ils ont voulu mettre le monde arabe, qui était aussi, il faut savoir qu'il y avait aussi beaucoup d'Africains, de négro-africains avec eux, hein, chez les Maures, essentiellement. C'est eux qui ont amené le dernier élan pour l'Europe est venu des Maures, n'est-ce pas? Qui ensuite, c'est lorsque, bon, il y a toute cette histoire avec la tradition islamique qui a remplacé le christianisme de Constantinople en Égypte. Et c'est lorsque il y a eu toute cette transformation, l'utilisation d'anciens Égyptiens qu'on a mis dans des monastères dans des conditions assez rudes, ces gens-là ensuite se sont convertis à l'islam. Et c'est cette vague-là, plus une vague venue du continent africain, qui est rentrée en Espagne et au Portugal. Voilà. Et ce phénomène-là, nous l'avons nous aussi, parce que nous avons été coupés, par exemple, de l'Égypte ancienne. On était bien reliés aux royaumes ancestraux de tout ce qui était l'Empire Songhai, du Mali, Ghana, etc. Voilà, Monomatopa. Mais on a été un peu coupés des choses d'avant. Voilà. Et c'est en allant puiser un peu à gauche, à droite, qu'on se relie, qu'on peut se relier aux choses d'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des niches d'Africains sur le continent qui ont toute l'historique. C'est possible. Ils ont tout l'historique, mais ils sont cachés. Ils sont cachés et ce ne sont pas des gens que vous verrez sur les plateaux télé. Voilà. Donc c'est une bonne question. Le Sumatawi yoga, le yoga d'origine, c'est simplement parce que, voilà, je crois que, en plus, je pense que, comme dit Maître Khan, cette notion de yoga même, elle précède l'humanité. Voilà. C'est une conscience, c'est un état d'esprit qui est avant même l'humanité. Donc, voilà. Et comme l'humanité est née en Afrique, c'est normal que cette pratique vienne de chez nous. Elle a été perdue. Les Indiens, avec les Européens surtout, ont ramené ça en Occident. Bon. Nous, on se relie à ça et ensuite on va plus loin. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un esprit ouvert et de se reconnecter à son passé, des fois, pas à travers les autres, mais les autres servent de catalyseur. Parce que vous avez perdu. Vous dites, ah, c'est comme ça. Ah, mais finalement, on a ça aussi. Et nous, à ce moment-là, on peut aller encore plus loin. Voilà. Voilà l'idée. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, merci pour cette réponse complète. Merci beaucoup, Jacques. Alors, il me semble qu'on a fait le tour des questions des internautes. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, chers internautes. Nous sommes en live, en direct, avec Jacques Makangula Vieira, notre professeur de Sumatawi Yoga de Pharaon. J'aurais juste une autre question.
j'ai tendance en consultation à recommander d'aller vers la méditation, vers le yoga, en indiquant pas particulièrement de yoga. Je laisse les gens faire leur cheminement, découvrir ce qui leur convient. Mais là, puisqu'on est entre professionnels, ma question, ça serait quelle est la plus-value du yoga du pharaon par rapport aux autres techniques, que ce soit la méditation, que ce soit la cohérence cardiaque, toutes ces techniques qui visiblement tendent vers le même objectif, mais il y en a une pluralité tellement importante que finalement, des fois, les gens peuvent être noyés dans les techniques. Est-ce que tu peux nous parler de la plus-value du yoga? C'est une bonne question. Dans mes pratiques de yoga, je fais de la cohérence cardiaque. Je fais de la méditation, je fais de la relaxation. Donc, je pense que la seule chose que je peux vous proposer, c'est d'expérimenter. Voilà. Je vous dis, il n'y a pas 2 séances de yoga identiques. Donc, vous pouvez venir une fois et dire, ah bon, c'est comme ça, la séance peut convenir ou pas, mais la suivante sera totalement différente. Voilà. Nous faisons de la cohérence cardiaque dans le Sumatari Yoga. Nous faisons des bains sonores. Je fais de la musique moi-même, donc j'accompagne en musique. On fait du dancing yoga, donc yoga rythmé, soit sur le djembé. Donc d'ailleurs, petite publicité, pour le 19 juillet, on sera au Parc Floral de Vincennes à l'espace Citizen. Voilà. Et bon, demain, je pars en Ardèche, mais c'est trop tard, c'est complet. Mais j'espère avec vous, Laura, et puis tous les intervenants ici, pouvoir faire une grande séance de yoga en plein air qui sera très accessible. Donc je pense qu'on a une petite fenêtre en ce moment, là, après le déconfinement. Il faudrait faire ça, pour que les gens expérimentent. Et la plus-value, c'est le ressenti, vous sentez. Bon, moi j'ai un peu de recul aujourd'hui, il y a des gens qui viennent et ils font une pratique une fois et puis ils sont conquis. Il y a eu quelques cas où voilà, les gens préfèrent faire telle ou telle autre pratique. Et puis, je dois dire aussi une chose, hein, et Laura, tu as raison, essayez différentes pratiques, hein, et différents professeurs, parce que voilà, il y a une question aussi de feeling. Je pense qu'il y a autant de pratiques que de professeurs. Voilà. Nous, on n'est pas dans la compétition, je vous encourage à aller découvrir d'autres pratiques. Voilà. Et comme ça, vous pouvez ressentir et créer votre propre pratique. Parce que l'idée, ce n'est pas de garder les gens captifs. Hein? C'est bien que les gens viennent au yoga. Mais l'idée, c'est d'introduire cette pratique au quotidien. Que ça devienne une partie de votre hygiène de vie. Je me lève le matin, je prends 5 à 10 minutes, je fais ma pratique. Si j'ai 30 minutes, je fais 30 minutes. Si j'ai 1 heure, j'ai 1 heure. Voilà. On fait aussi du running yoga, yoga en courant. Voilà. Pour les gens qui aiment courir. Voilà. Et on fait ça d'une certaine manière. Ce qui est important, c'est le souffle. La première nourriture du corps. Voilà. Et on dit que dans le souffle, il y a tout. Il y a même tous les nutriments dans le souffle. Ça prend peut-être un peu plus de temps que de prendre des cachets, mais avec le souffle, vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Ouais. Merci, Jacques. Voilà. Et pour ceux qui auraient envie d'aller à tes cours, comment peut-on y aller? Où est-ce que tu donnes tes cours? Alors, actuellement, j'ai réduit un peu la voilure parce que j'étais censé partir sur le continent pour m'y installer. Donc, actuellement, c'est tous les jeudis, soit à 18h, donc sur Paris, pas loin de Châtelet, boulevard de Sébastopol. Il y a 1 ou 2 cours. Je dis 1 ou 2 cours parce que quand j'en propose 2, les gens viennent moins que lorsque j'en propose un seul. C'est bizarre, c'est comme ça. Voilà, donc il y a une séance normalement à 18h et on va dire l'autre à 19h30. Donc on pourra laisser les informations. Je pense que le mieux, c'est de laisser mes coordonnées, que les gens appellent. Voilà, et sont les bienvenus pour faire une séance d'essai. Et aussi, je pense qu'à travers le canal de Maïna, j'espère avant la fin du mois d'août, pouvoir faire quelques séances dans les parcs en plein air, où vous serez toutes et tous les bienvenus. Voilà. Tout à fait. En plus, d'ici la fin du mois d'août, la plateforme de Maïna sera sortie et chaque intervenant sera présent sur la plateforme et chers internautes, vous pouvez prendre rendez-vous avec Jacques Macondo Lavera directement
via Maïna, si ça lui plaît, ce mode de fonctionnement. Jacques, une chose, tu as parlé de tes stages. Quand aura lieu le prochain stage? Parce que là, ben, c'est quoi? Oui, C'est trop tard, mais quand as-tu prévu de faire ton prochain stage? oui, donc il y a un stage le 19 juillet, c'est sur une journée au Parc Floral de Vincennes, de Paris-Vincennes, à l'espace Citizen, de 9h à 18h. Il y a la possibilité de venir toute la journée, puis il y a la possibilité de venir soit le matin, soit l'après-midi. Donc voilà. Donc pour les informations, ben, je vais les diffuser, je pense que, et puis je pense qu'à travers Maïna, tu les relayeras. On est en train de finaliser, d'ailleurs, le flyer est terminé. Voilà, voilà, c'était très intéressant. Ouais. Magnifique. Eh ben, merci beaucoup, Jacques. Là, alors, on me dit qu'il n'y a pas d'autres questions. Ben, Jacques, moi, je pense qu'on a fait un beau parcours avec toi en ce qui concerne le Sumatawi Yoga des pharaons. Merci beaucoup pour toutes ces informations et merci surtout de nous avoir permis de comprendre que le Sumatawi Yoga est accessible à tous et véritablement nous permet de nous aligner avec qui nous sommes vraiment, quel que soit ce qui se passe autour de nous, quels que soient les parasites qu'il y a autour de nous, quel que soit tout ce qui pourrait nous faire sortir de notre autorité, on peut revenir à soi sur la base du yoga. Et merci aussi. Allô? C'est comme une sorte de réceptacle pour beaucoup de techniques, dont la cohérence cardiaque, la relaxation. Oui, je suis là. Tu m'entends correctement, Jacques? Ça a coupé un moment. Oui, c'est bon. Ah, ça a coupé un petit peu. Oups. Voilà. Alors, là, je t'entends bien. Oui. Ah, parfait, je reprends. Je disais simplement que merci de m'avoir permis de comprendre que le yoga, c'est un mélange aussi de d'autres techniques telles que la cohérence cardiaque et la relaxation qui sont très importantes pour revenir à soi, se recentrer et être présent au quotidien en pleine autorité. Alors, si je peux me permettre, Laura, ça me permet de rebondir. Merci de préciser ça. Lorsque vous faites de la danse, vous pouvez être en état de yoga. C'était juste un mot. Hein. Vous êtes en harmonie avec vous-même, en union corps, esprit, souffle. Lorsque vous faites des arts martiaux, vous pouvez vous retrouver en état de yoga. Donc, il ne faut pas que ce terme yoga, effectivement, où on nous montre des postures spécifiques du hatha yoga, c'est surtout ça, hein, nous empêche de voir tout ce qu'il y a derrière. C'est un état d'esprit, surtout. Voilà. D'ailleurs, voilà, c'est un état de posture. Quand on parle de posture, c'est à la fois corporel, comportemental, éducationnel, spirituel. D'ailleurs, vous pouvez vous retrouver, quand on dit que quelqu'un est en mauvaise posture, c'est pas qu'il est dans une posture physique particulière, c'est que sa situation est particulière. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà. Voilà. Donc, nous, on va un peu au-delà de ces contingents. Je fais tel type de yoga, pas tel autre type de yoga. Les danseurs sont en état de yoga. Il y a la danse africaine. Nous, quand on fait du Sumatawi Yoga, on retrouve des postures de danse africaine. Voilà. Mais, ce qui est important, on met le souffle au centre. Le souffle au centre. La première nourriture du corps. On n'a pas besoin d'aller chez Carrefour pour ça. J'ai une question qui me vient juste parce que tu parles du souffle. Qu'est-ce qu'il en est des personnes qui sont asthmatiques, par exemple? Puisque tout ce qui est de l'ordre des affections ORL, comme l'asthme, relève finalement d'une perte de souffle, ou en tout cas de manque de souffle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, de toute façon, c'est un très bon exemple. J'ai eu plusieurs élèves asthmatiques. Et ce qui est intéressant, les exercices de souffle, il y a plusieurs façons de faire. Il y a notamment ce qu'on appelle, j'appelle ça la respiration en escalier. Enfin, on appelle ça comme ça. Ou staccato. Moi, j'utilise des termes un peu de la musique. Staccato, c'est, par exemple, j'inspire sur 4 temps et j'expire sur 1 temps. D'accord? Donc, l'inspire, je l'entends. Et avec la pratique, on apprend à se calmer. Parce que ce qui se passe dans les crises d'asthme, c'est la panique.
Et dès qu'on est dans la panique, dès qu'on est dans la peur, il y a un effet amplificateur. Voilà. Et parce qu'il y a des gens qui guérissent carrément de l'asthme. Hein. Ils font des crises de l'asthme. Et voilà, il y en a qui on peut guérir de l'asthme. Donc, il faut aller chercher la cause. D'accord. Donc, ça, c'est un travail qu'on peut faire avec un psychothérapeute, psychiatre ou autre. On va chercher la cause, ou un thérapeute ou autre. On va chercher la cause. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ensuite, on rééduque le souffle. Hein? Enfin, c'est un peu une forme, même une forme de coaching. Voilà. Voilà. On rééduque le souffle et on va déconnecter cette sensation de peur de mourir, parce que vous savez, donc, dès qu'on n'a plus d'air, ça c'est, vous savez ce que c'est, dès qu'on n'a plus d'air, dès qu'on a la sensation de ne plus pouvoir respirer, tout de suite, on pense qu'on va mourir. Et c'est normal. C'est normal. C'est la première nourriture du corps. Et ensuite de ça, ce qui est intéressant de faire, pour les gens qui ont de l'asthme, c'est de travailler la respiration abdominale. Voilà, ventrale. C'est intéressant. Donc, de retrouver donc, une souplesse au niveau de la sphère abdominale pour pouvoir faire des bombées-rentrées. Donc, souvent, lorsqu'on est en état de choc ou lorsqu'on a des crises d'asthme, c'est la respiration claviculaire, n'est-ce pas, qui est altérée. On arrive. Mais on peut se ventiler, si on y pense, avec le ventre. Voilà. Donc ça, c'est très utile pour le chant aussi, cette façon de faire. Oui, tout à fait. Quand on chante, on a cette technique vraiment, comme tu disais, de respiration ventrale qui permet de vraiment sortir le son en même temps qu'on sort son souffle. Voilà. C'est tout le corps qui devient caisse de résonance. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais on pousse avec le ventre, ça part du ventre. Ça part, comme on dit en français, des tripes. Ça part des tripes, tout à voilà. fait. Voilà. Donc, il suffit de rentrer énergétiquement le ventre à l'intérieur, n'est-ce pas? On rentre l'abdomen, ça chasse l'air, et dès qu'on relâche, l'air rentre mécaniquement. Donc l'effort se fait pour expulser l'air. L'effort ne se fait plus pour inspirer, parce que j'ai plus de force pour inspirer. Mais si j'ai encore une réserve de force dans l'abdomen, j'ai suffisamment de force pour expulser l'air. Et en expulsant l'air, naturellement, l'abdomen revient comme un ressort. Et là, vous pouvez inspirer. C'est pour ça que c'est fondamental, c'est très important cette technique. Très important. Quand on est en état de choc, parce qu'on peut conserver le contrôle de la sphère abdominale, mais pas de la sphère claviculaire et costale. Oui, généralement, on distingue la respiration abdominale, costale et claviculaire. Ouais, on va dire ça comme ça. Et l'ensemble forme ce qu'on appelle la respiration complète. Magnifique. Oui, comme tu disais, il y a vraiment ce besoin déjà de comprendre comment on fonctionne au niveau respiratoire et rééduquer tout ça. Oui. Totalement, totalement. La qualité de votre respiration va vous permettre de renforcer votre système immunitaire. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé actuellement, enfin, ce qui se passe encore, les insuffisances respiratoires, c'est évident que quelqu'un qui respire bien, qui est mieux entraîné, n'est-ce pas, ben, va pouvoir mieux résister à certaines pathologies, virales notamment. C'est évident. Évident. Bon, en plus de la nourriture et tout le reste. Mais je pense qu'il y a des gens très compétents qui vont intervenir pour nous parler de l'alimentation. Oui, d'ailleurs, il y aura Béatrice Solucci qui est naturopathe vitaliste qui va nous parler le jeudi 9 juillet à 18h de la naturopathie et de l'immunité, suivie juste après d'une conférence qui, franchement, aura, j'espère, beaucoup de succès, qui sera sur comment ne plus souffrir de la drépanocytose, qui est un mal qui touche beaucoup trop de personnes de nos communautés afrodescendantes. Donc, on aura la joie d'avoir des naturopathes qui vont nous expliquer comment travailler à ce niveau-là, comme tu disais, de l'alimentation. Et on aura samedi 4 juillet, juste avant ton prochain atelier, à 13h, une conférence sur le régime alcalin. Donc tout cela participera, j'en suis sûre, à ce que chacun d'entre nous
ont les bases de l'immunité, les bases qui nous protègent, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Nous avons à l'intérieur de nous ce qu'il faut pour rester en accord avec ce que l'on veut vraiment, avec ce que l'on désire vraiment dans notre vie. Donc Jacques, je te remercie beaucoup. Vraiment, c'était une conférence très riche. Merci pour toutes tes réponses. Je vous en prie. Merci, merci à toi, merci à vous, merci Nélia, merci Carlos, voilà, pour votre assistance technique. Ah oui, la régie qui fait un très très bon travail. J'espère, chers internautes, que vous avez vu à quel point cela est bon. Alors, merci vraiment à la régie qui fait un super travail. Merci à toi, Jacques, pour ton temps, ta disponibilité. Oui. Je sais très bien à quel point tu as cette volonté d'aider, quelles que soient les circonstances d'ailleurs. Merci beaucoup. Tu réponds toujours quand on fait appel à toi. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. En coup de merci. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire une transition en couleur et en musique. Nous aurons à 18h Sibentou, notre cheveuthologue, qui va nous amener une compréhension de la nature de notre cheveu et surtout en prendre soin. Et nous aurons accompagné avec lui Samantha Gibé, qui est la fondatrice de Nappy Party et qui va prendre le temps de nous expliquer son combat sociopolitique au quotidien. Merci Jacques, merci chers internautes. Merci à vous. À bientôt. À très vite.